Dans la nuit du vendredi 8 septembre, la région de Marrakech a été secouée par un violent séisme, provoquant la mort de plus de 2800 personnes, un bilan provisoire. Une catastrophe à laquelle a échappé le roi Mohamed VI, présent à Paris dans son hôtel particulier pour des raisons de santé. Mohamed VI, roi du Maroc, n'a pas vécu le terrible séisme qui a frappé son pays au premier plan. Le souverain de 60 ans se trouvait à Paris quand la catastrophe s'est produite. Depuis plusieurs années, sa santé lui joue des tours et s'y est au médecin français qu'il a décidé de faire confiance pour l'aider à aller mieux. En 2018 déjà, il subissait une opération du cœur puis une seconde 2 ans plus tard. D'après les informations du Parisien, Mohamed VI souffrirait d'une sarcoïdose, une maladie immunitaire qui touche habituellement les poumons, un mal qui se rajoute aux problèmes cardiaques qu'il a déjà rencontrés par le passé. À force de passer du temps dans la capitale, Mohamed VI s'est donc offert des propriétés pour se sentir comme chez lui et vivre au mieux ses soins. C'est ainsi qu'il est devenu l'heureux propriétaire d'un hôtel particulier à Paris et d'un château dans le département de l'Oise, le château de B, qu'il a hérité de son père Hassan II, toujours selon le Parisien. Loin du Maroc au moment de la catastrophe, Mohamed VI a néanmoins sauté dans le premier avion pour rentrer en urgence et mettre en place une cellule de crise. Sa Majesté le Roi a présidé, à Rabat, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre, indiquait la télévision marocaine. Mohamed VI a aussi pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités, touchées de près ou de loin par la catastrophe. Jamel Debbouze et Gad Elmaleh mobilisés en apprenant la nouvelle du séisme, plusieurs célébrités ont lancé des appels aux dons. Jamel Debbouze s'est rendu directement sur place, rejoint par Gad Elmaleh. Leur mission ? Venir en aide aux victimes du séisme en les réconfortant et en les soutenant moralement et physiquement. Un projet avec Arthur est en préparation, une vidéo appelant aux dons qui devrait être diffusée sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision. En attendant, le bilan humain s'alourdit de jour en jour et dépasse désormais les 2800 morts.